Et nous voilà à l'écran. Mais du coup, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cet avant-dernier atelier. Donc, atelier qui rentre encore une fois dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Donc, semaine intense et pour laquelle Val-de-Garonne Agglomération a su s'adapter au confinement actuel en proposant en visio, en effet, ces ateliers. Heureusement, certains partenaires voilà, ont aussi répondu favorable à notre sollicitation. C'est le cas de l'association écologique, dont Julien est le coordinateur et animateur zéro déchet. Donc, on vous remercie à vous d'être connectés, que ce soit sur le Teams ou sur le Facebook Live. Mais on va aussi énormément remercier nos partenaires qui ont fait la route jusqu'à ce petit studio pour partager avec nous voilà, ces astuces zéro déchet. Donc, Julien, merci beaucoup d'être là et de représenter Écologique. Est-ce que, en deux petits mots, tu peux présenter peut-être l'association? Écologique, c'est une association de sensibilisation aux éco-gestes. On est présent sur Bordeaux et on existe depuis 2009, 2008. Et on fait de la sensibilisation et de la mobilisation aux éco-gestes sur les thèmes de l'eau, de l'énergie, des déchets et de la consommation responsable. Et on est actuellement 4 salariés et une quarantaine de bénévoles, notamment. Voilà, donc association voilà, quand même assez importante sur le territoire et c'est un vrai partenaire puisqu'on le sollicite régulièrement sur nos actions avec Val-de-Garonne Agglomération et voilà, c'est toujours agréable d'être en lien avec. Qu'est-ce que tu vas nous proposer là sur l'heure qui vient? Alors sur l'heure qui va venir, on va commencer par ce qui était prévu, l'atelier tote bag t-shirt qui va consister à faire un tote bag, un cabas, à partir d'un t-shirt que normalement vous devez avoir avec vous si vous voulez me suivre pour le faire. Et ensuite, on va faire une éponge tawashi. Donc, tawashi veut dire éponge en japonais, à partir de récupération. Et en fait, on va le faire avec une partie du t-shirt et le t-shirt va nous tenir toute l'heure pour faire ces deux objets. Oh ben là, formidable quand même. Là, si on n'est pas sur la réduction des déchets et la réutilisation, le réemploi, ben voilà, un t-shirt. On va faire deux ateliers là, dans l'heure qui vient. Donc ça, c'est génial. Vous avez tous reçu, Tasson, la liste des ustensiles et du coup du t-shirt et de la taille, etc. qui étaient à prévoir. On espère que vous avez trouvé ça dans le fond des placards, des t-shirts qui ne servaient plus. Pour les ciseaux, une paire de ciseaux simple, 17 cm, il me semble, qui était marqué sur la liste. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez basique. Et avec ça, voyons un petit peu ce qu'on peut faire. Donc un tote bag, on va commencer par ça, Julien? C'est ça, ok. Exactement. Ce que je te propose, c'est que tu peux enlever le masque, toi, si tu veux, comme ça sera peut-être plus audible et plus agréable aussi pour toi et pour les gens qui nous suivent. Je vais garder le mien, par contre, comme ça, on est tranquille. Et puis, à toi la parole. Essaie bien sûr de nous montrer toutes les astuces. Hein. Et puis, à vous qui êtes à la maison, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, en commentaire, on pose les questions, on va avancer pas à pas. L'objectif, c'est que chacun reparte un petit peu avec le savoir-faire. Donc, et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, vous avez vu un petit peu tous les sujets que traite l'association écologique. On peut en profiter s'il y a une question ou deux qui débordent. On n'hésite pas, on y va. Eh bien, Julien, merci. À l'action. Allez, c'est parti. Alors du coup, au départ, on prend un t-shirt. Je vous avais recommandé via Val-de-Garonne de prendre plutôt un t-shirt à manches longues. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se servir pour le tote bag du corps du t-shirt. Et ensuite, pour faire une éponge tawashi, on va se servir d'une manche longue. Et ensuite, pour plus tard, on ne va pas le faire là en 1 heure. Mais si vous le souhaitez, avec la deuxième manche longue, vous allez pouvoir faire un sac à pain de récup, un sac à pain zéro déchet. On ne va pas le faire, mais pour vous dire, il suffira simplement de faire un nœud en bout ici sur lui-même. Ensuite ici, quand on aura découpé la manche, faire plein de petits trous au ciseau et de passer 1 ou 2 lacets pour faire une fermeture avec un lacet. Et après, on met le pain à l'intérieur et on peut le tenir sans se salir ou sans salir les sièges d'une voiture ou quoi, grâce à la manche de t-shirt. Et à la fin, il va nous rester quoi? Il va nous rester, on va le voir, qu'une partie qui va être le col. Et là, on ne peut plus vraiment en faire grand-chose. Mais au moins, on aura déjà fait 3 éléments, 3 objets zéro déchet avec un t-shirt à manche longue. Bien entendu, on peut aussi faire le tote bag avec un manche courte et avec une manche courte ou 2 manches courtes d'un t-shirt, voire selon la taille des manches, comme moi, c'est assez long, on peut le faire avec 2. Mais si c'est un peu court, notamment des manches t-shirt féminins, à ce moment-là, on va plutôt être sur 3 voire 4 manches courtes pour faire ensuite ce qu'on verra l'éponge tawashi. Mais je vous en reparlerai après quand on aura fini déjà le tote bag.
C'est génial. Moi, je rebondis vite fait parce que du coup, je parlais ce matin dans la démarche zéro déchet, comme c'est un samedi, jour de course, etc. C'était dans le défi que Val-de-Garonne vous avez lancé aujourd'hui. C'était je fais des courses locales, de saison. Je privilégie les commerçants et le soutien aux commerces locaux, surtout en ces périodes un peu troubles. Mais en plus, je disais, essayons d'éviter et de refuser tous les petits déchets dont on n'a pas besoin. Et j'avais pris pour exemple le petit papier qui entoure la baguette chez le boulanger. Et bien voilà, hein, prochainement vous pourrez venir avec votre petit sac à pain, vous tendez directement le sac à pain au boulanger qui vous met la baguette dedans, c'est réglé, c'est plié. Pas de papier, rien du tout. Et vous l'avez peut-être remarqué ou pas encore, les 3 objets que je vous ai présentés là, ils sont tous les 3 sans aucune couture, ni machine à coudre, ni à la main, donc facilement reproductibles à la maison. Du coup, on est parti sur le tote bag t-shirt. La première chose que je vais vous proposer de faire, c'est de décider à la fin, votre tote bag, vous voulez voir quel côté. Est-ce que vous voulez voir le côté endroit, celui tel qu'il est là, ou est-ce que vous voulez préférer ne pas voir ce qu'il y a parce qu'il est taché, parce qu'il a un mauvais motif ou quoi, et à ce moment-là, peut-être vous préférez voir l'envers. Si vous voulez voir l'endroit tel qu'il est là, à ce moment-là, comme moi je le voudrais parce que j'ai un joli petit, quoi qu'il va à mon avis partir aussi, on va voir, mais j'ai un petit motif là. Si on veut garder l'envers, à ce moment-là, on va commencer par le retourner. Si jamais vous voulez qu'à la fin on voit l'envers, on va le laisser comme il était. D'accord. Moi, je veux voir l'endroit, excusez-moi, je veux voir l'endroit à la fin. Donc à ce moment-là, je commence par le retourner. Donc en fait, c'est l'inverse. Hein. Si on veut voir l'endroit du t-shirt une fois fini, on le retourne. Si on veut voir l'envers du t-shirt une fois fini, on ne le retourne pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va mettre des coups de feutre ou de crayon gras et que du coup, quand on va le retourner à la fin, bah, les quelques tracés de découpe, enfin de repères qu'on va avoir, seront beaucoup moins, se verront pas, voire pas du tout en fait, peu ou pas du tout. Donc voilà. Donc on commence comme ça. La première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement, et qu'on va faire, c'est on va enlever les manches. Alors pour enlever les manches, là, ce que je vous conseille, c'est de garder ici, là, le renfort de couture qu'il va y avoir, ça va aider à faire des anses de sac, de tote bag plus rigides, plus résistantes. Donc au début, vous prenez du coup votre paire de ciseaux et vous enlevez les manches. Donc on laisse en effet la couture sur le tronc, sur le corps du t-shirt. Ouais. Allez, on coupe. Bien entendu, j'en profite pour vous dire que l'intérêt de ça, comme a dit Michael, c'est d'éviter du coup les cabas neufs, même issus de coton biologique ou réutilisable, parce qu'il a été montré par des études, notamment de l'association Zero Waste France, que même s'il était en coton et qu'il était bio et qu'il était réutilisable, ça a quand même bien plus d'impact que faire avec de l'existant. Parce que même plus écolo, un produit neuf reste bien plus impactant qu'un produit, on va dire, existant d'occasion, de récup. En effet, donner ce qu'on appelle une deuxième vie aux objets sera dans tous les cas toujours plus vertueux que un produit neuf nouvellement fabriqué, du coup avec de la matière, de la ressource naturelle, puisque on évite en effet d'aller rechercher cette ressource naturelle, on réutilise celle qui a déjà été exploitée une fois. Du coup là, moi, comme en fait là on va travailler ce côté-là et que je vais le retourner, j'ai pas besoin d'enlever les étiquettes qu'il y a ici, je peux les enlever si je veux, mais si vous voulez les enlever parce que c'est l'envers donc, que vous aurez visible à la fin et que votre envers a des étiquettes, ben, vous pouvez les enlever maintenant ou un peu plus tard, c'est pas un souci. Donc ça c'est la première étape, enlever les manches. Du coup pour moi tout à l'heure il y a une manche qui servira pour une tawashi. Maintenant ce qu'on va faire, hop, on va inverser et on va l'amener comme ceci face à nous à l'envers. Voilà. Donc le col face à nous. Le col face à nous, exactement. De là, moi j'ai pris une craie grasse, comme ici. Vous pouvez prendre un feutre, vous pouvez prendre un stylo. C'est juste pour vous aider, c'est pas indispensable, mais notamment avec des enfants, ça peut être plus pratique pour repérer là où ensuite on va découper. Donc pour ce faire, on va prendre du coup notre bras qui va faire une sorte de compas. On va se positionner ici au niveau du poignet. On va repérer à peu près 2-3 doigts ici là, et on va faire un petit trait. Alors moi bien sûr le crayon, la craie est épaisse donc il n'est pas si petit que ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok. Et donc c'est là où je vous disais avec mon poignet on se met ici. Et ce qu'on va faire, on va essayer d'esquisser un ovale qui va arriver. Qui doit passer voilà, juste sous les coutures du col. Juste sous les. Alors moi j'ai des cols. Après les t-shirts, bah, ils sont des cols moins ouverts, ça dépend quoi. Et du coup voilà.
un demi-cercle presque parfait. Ouais, super, on voit bien à l'image là ce que l'objectif qui était l'arrondi comme ça. Hop. L'idée étant du coup d'ouvrir le col de manière plus importante pour ensuite faire des anses. J'ai bien pris soin, comme là, moi j'ai quelques boutons, de le tracer de ce côté-là, parce que bien entendu, si je l'avais tracé de l'autre côté, je ne serais pas certain d'être bien passé dessous les boutons. Donc c'est pour ça que là, je l'ai fait de ce côté-là. Voilà. De là ensuite, rien de bien compliqué. Vous commencez à gauche ou à droite, selon que vous soyez gaucher, gauchère, ou droitier ou droitière. Et à ce moment-là, on va ouvrir le col. Alors bien sûr, moins on fait de crans avec les ciseaux, plus ça sera, on va dire... esthétique. Ouais, bien fini, on va dire. Ouais. Alors bien sûr, là, on ne prend pas forcément beaucoup de temps, c'est juste pour tester la technique. Mais après, bien sûr, vous pourrez faire ça de manière un peu plus finie. Oui, là, dans le temps qui nous est imparti, en effet, l'objectif est que chacun comprenne un petit peu le procédé et puis que vous puissiez après le refaire à la maison, donc sereinement, tranquillement et peut-être avec un peu plus de minutie. Mais là, ma foi, rien que là, il fait à la vitesse à laquelle il l'a fait, ça me paraît déjà pas mal. Pour information, du coup, toutes les animations qu'on va faire là et à 17h30, Furoshiki, c'est faisable à partir grosso modo de 8 ans. Pourquoi? Parce que là, les ciseaux avoir l'amplitude suffisante et avec des ciseaux pas à papier, mais ciseaux un peu rigides et bien pour du tissu, bah, il faut avoir quand même une capacité d'avoir une amplitude et de force dans la main en fait. Mais ça peut se faire aussi par les enfants. Mais l'idée, c'est que dans tous les cas, vous pouvez le refaire avec ce que vous avez à la maison et à peu près tout ce qu'il faut. Quand je vois le rendu là, en fait, j'ai envie de dire, on a fait presque un débardeur. Oui, c'est ça. Un débardeur agrandi par le col. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. On peut prendre aussi un débardeur, mais je pense qu'il y a moins de gens qui ont de débardeur que de t-shirt à recycler, on va dire ça comme ça. Oui, je pense que... Voilà. Donc là, jusque-là, la moitié du travail est fait. Ah, je vois que Laure nous montre le travail réalisé, impeccable, super. Très ça, c'est impeccable. C'est un tote bag marinière, c'est ça? Ouais, on va dire c'est un tote bag marinière. Super, merci Laure, c'est parfait. Découper les manches, découper le col, super. Ensuite, on va le remettre en position normale avec le col agrandi en haut. Et alors là, la première chose à faire, moi vous voyez, il est déjà prédécoupé ici sur les bords. Donc ça me fait une sorte de repère. Mais après, vous et votre t-shirt, ce que vous pouvez faire, pas besoin de prendre de règles ni rien, vous faites un petit pli comme ça, un petit rabat, où ça va vous faire à peu près 3-4 cm de pliage. Hein. Ouais, voilà, de si vous voulez. En fait, ça va simplement servir de règle. D'accord. Eh oui. C'est pour ça que je suis arrivé à peu près avec rien dans mon sac à dos, parce que je savais que je pouvais tout faire avec. En effet, c'est vrai que voilà, Julien arrive pour nous faire quand même 2 ateliers, puisqu'à 17h30, c'est Julien qui nous accompagnera aussi sur le Furoshiki. Il est arrivé avec un simple sac à dos, et puis en sortant le matériel, un t-shirt, un crayon, une paire de ciseaux. C'est ça. C'est formidable. Et du coup, là, après, ça n'a pas besoin d'une précision folle, mais du coup, vous pouvez faire un tracé un repère. Bon, il est un peu de travers, mais c'est pas très grave, c'est pas du tout gênant, ça se verra pas du tout. Et donc, une fois que ceci est fait, selon le temps que vous avez, selon la patience que vous avez, vous allez pouvoir ensuite faire plein de petites franges ici, plein de petits traits qu'on va tracer et qu'ensuite on va découper. Et bien entendu, plus on en fait, plus ça sera fin et précis, mais plus ça va être long à tracer et à découper et plus tard à nouer. Donc là, je vais proposer de le faire dans une méthode qui est un bon compromis, qui permet d'aller assez vite tout en étant un peu grossier, mais qui fait très bien le job d'un point de vue technique en tout cas, pour pas qu'après les courses passent à travers quand on va le remplir. Accessoirement, ça peut être utile. C'est quand même l'intérêt, c'est que ce soit un sac utilisable. Donc, là, j'ai pas de règles, j'ai des doigts, et je vais me faire par exemple ici avec 2 doigts, et je vais faire un tracé de repère, et je décale comme ça à chaque fois mes 2 doigts. Très bien, des franges d'une largeur de 2 doigts environ. C'est ça, exactement. Après, si c'est des enfants qui le font, les doigts ne sont pas de la même largeur. Si c'est des enfants, on va dire de 8 ans, je leur dis plutôt d'en faire 3 doigts, du coup. Voilà. Bien sûr, et on adapte. Oui. Et à l'œil, je dirais que ça a tendance à faire à peu près 3-4 cm. Ouais. Mais encore une fois, on peut dédoubler et faire 2 fois plus fin. Bon, après, plus fin que le diviser par 2, ça va faire un peu fin. Mais du coup, on peut multiplier par 2, mais par contre, faire plus large, ça sera plus grossier et moins étanche. On va dire ça comme ça.
Voilà. Et, Ok. ça va un peu déformer à la fin le t-shirt. Donc jusque-là, tout va bien. Je ne sais pas où on en est du coup de l'autre côté. Si tout le monde suit. Isabelle, tout va bien. Parfait. Voilà, sur les réseaux, c'est pareil. N'hésitez pas, soit sur le chat, soit sur les commentaires Facebook, à nous demander est-ce que s'il faut, on répète les consignes précédentes. Et puis sinon, mais on continue. Du coup, ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, vous allez découper ici en deux votre t-shirt. Bien entendu, ben moi, c'est pré-découpé, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, le t-shirt c'était comme ça. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter. Je vais peut-être juste, non, même pas, je vais pas l'ouvrir plus que ça. Je vais laisser comme ça. Mais sinon, couper à plat ici à l'intérieur et couper à plat ici des deux côtés. Ça sera fait. Et ensuite, une fois que ceci est fait, il faut prendre bien les deux épaisseurs en même temps. Et c'est là où il est important aussi d'avoir une bonne paire de ciseaux parce que les ourlets ici peuvent être plus ou moins épais. Tout à fait. Et du coup là, on va couper jusqu'au trait. Moi, comme j'ai fait un trait un peu de travers, je vais m'arrêter un peu avant histoire de compenser le décalage. Là, en effet, dans la petite précision, on coupe bien les deux côtés du t-shirt. Hein. Ouais, On ne coupe pas que la face supérieure du t-shirt, mais on coupe bien les deux. Hein. c'est ça, exactement. Un petit coup de ciseau, c'est facile. J'en profite pour vous dire au passage que ce pliage-là, le tote bag t-shirt, vous allez le retrouver beaucoup sur internet si vous tapez tote bag t-shirt, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le site d'EcoloGeek, donc sur ecologeek.com avec un K, ekolog2ek.com, en allant sur la rubrique professionnel, stand animé, et là vous aurez une vignette tote bag t-shirt et vous aurez les autres aussi qu'on va voir après. Et vous allez retrouver les tutos en images, en texte et en vidéo. Bon, après en vidéo, là, on en aura une bien, je crois. Donc, On va faire en sorte en effet qu'elle soit bien. Jérôme, notre réalisateur, et Lionel, voilà, qui nous accompagnent, font ça très bien. Donc on a totale confiance. Mais en effet, n'hésitez pas, allez sur le site Écolo. Donc je le redis bien avec un K. Hein, souvent l'erreur est faite et on l'écrit avec un C comme écolo. Mais voilà, là c'est Écolo avec un K et Geek, G-E-E-K. Et sur leur site, en effet, vous allez pouvoir retrouver toutes ces vignettes, toutes ces animations et d'autres astuces et d'autres infos derrière. Et notamment les calendriers d'animation de l'assaut et tout ça. Donc, quand ça reprendra. Quand ça reprendra. C'est vrai. Et on a toujours espoir. Et voilà, moi je suis très optimiste. Donc on a toujours espoir que cela reprenne. Sur Internet, vous ne mettrez pas les crochets qu'il y a de chaque côté parce que ça ne marche pas ça dans les URL. C'est EKOLOG2EK. Super. On a une réaction ou une question ou... Hop, alors ça c'est les collègues en technique là, qui suivent un petit peu le chat, etc. Donc en fait, Laure nous montre sa réalisation. Oui, ça a l'air super. Et bien voilà, alors bah oui, c'est très parfait, bien. les franges c'est bon. Oui, ça fait à peu près 3 cm là. Oui, c'est ça. Pardon, attendez, le micro est réactivé, Laure, on vous entendait à peine. Allez-y. Pardon, j'ai un peu triché C'est pas beau. parce qu'il y avait déjà un retour comme c'était un pull. Ah. D'accord. Oui, ça fait repère quoi. C'est bien. Ben c'est bien. Voilà, ça vous c'est pas tricher, ça c'est Alors- pas tricher, c'est utiliser l'existant, donc ça c'est très bien aussi. Du coup, l'idée c'est qu'à la fin, on a à peu près 5-7 cm de hauteur de frange comme ça. Pas forcément plus, parce que plus on va aller haut, plus ça va faire des franges longues, ça peut être joli, mais plus on va perdre en profondeur de sac après derrière. Mais par contre, il faut quand même un minimum, parce qu'à partir de maintenant, on va faire des nœuds, et si les franges sont trop courtes, pour faire des nœuds, ça peut être un peu tendu. On va dire ça comme ça. Donc là, c'est à partir de maintenant où on va retourner le t-shirt, tout le monde va retourner le t-shirt. Donc du coup, moi je vais revenir, je vais passer de l'envers et je vais revenir à l'endroit. Et les personnes qui étaient à l'endroit ici vont revenir dans le sens à l'envers. Alors ça, c'est dans le cas où vous voulez voir les franges à la fin. Parce qu'à la fin, on va avoir des franges qui tombent. Ce sera le côté très atypique de ce tote bag, ce cabas-là. C'est qu'on verra qu'il est original parce qu'il y aura des franges qui tombent. Si jamais vous voulez, quand il sera fini, que vous ne voulez pas qu'on voit des franges tomber, que vous voulez les mettre à l'intérieur, les laisser à l'intérieur, à ce moment-là, ne retournez pas votre t-shirt maintenant, vous le retournerez à la fin. Et maintenant, on va faire les nœuds. Donc, si vous voulez voir les franges, vous allez faire comme moi, vous allez le retourner. Si vous ne voulez pas voir les franges à la fin, vous ne le retournez pas. Voilà, tout le monde a compris, c'est frange apparente ou frange masquée à l'intérieur du sac, à l'intérieur du cabas quand il sera fini. Voilà, mais la technique des nœuds restera la même.
Donc vous pouvez choisir là avec nous de faire une des techniques et puis sur un autre en vous entraînant à la maison, faire la deuxième, vous verrez un petit peu ce que vous préférerez. Mais voilà, c'est le même procédé, il faudra juste soit retourner ou pas le t-shirt. Voilà. Et bien maintenant, c'est là où on va rigoler. Parce que maintenant, il va falloir faire les nœuds et des doubles nœuds, tant qu'à faire, histoire que ça s'échappe pas, que le nœud ne s'échappe pas et les courses avec, tant qu'à faire. Donc là, on va faire un premier nœud en bout, qu'on serre bien. Et comme moi, là, le t-shirt est un peu épais, je vais essayer d'en faire un deuxième nœud. Ça va être tendu, là par contre, mais je pense que je devrais y arriver. Donc là, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se garantit la solidité du fond du sac. En faisant de bons nœuds et donc en effet bien serrés. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter. Sinon c'est vrai que dès qu'on va y mettre un petit peu de poids ou qu'on va bouger un petit peu, si le nœud se défait, vous allez retrouver ce qui était dedans par terre. Et vous comprenez pourquoi je disais aussi que les enfants à partir de moins de 8 ans, ça va être plus compliqué de leur faire faire. Parce que quand il faut faire des nœuds, bon, c'est des nœuds simples, hein, mais des fois ça peut être dur à serrer. Voilà, j'en ai réussi un, c'est bien. Voilà, donc le premier est toujours difficile parce qu'en effet il y a les C'est coutures qui sont épaisses sur le bord du t-shirt. Ça dépend, regardez moi mon t-shirt là il est assez fin pour le coup et là ça aurait été, pour ce que vous avez aussi vous, ça aurait été beaucoup plus facile à faire. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Ça c'est la version basique. Après des versions un peu plus élaborées avec des franges un peu plus longues. On pourrait à chaque fois prendre une frange qui dépasse d'à côté pour prendre celle la suivante à droite, puis la frange d'à côté et à droite, et pas seulement en face à face comme ceci, parce que je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi. Mais à partir de maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre les franges en face à face, le devant et le derrière ensemble, et pas des franges gauche et droite, sinon ça ne va pas le fermer. Voilà. Vous voyez, moi j'y suis. Là, comme mon t-shirt est un peu épais, bah, du coup, j'aurais presque dû faire un poil plus long, longueur de mes franges, mais je vais y arriver quand même. Donc là, en effet, Julien nous avait prévenu tout à l'heure, si on avait fait les franges encore plus fines, en effet, on passe plus de temps à faire les nœuds, puisque il faut en faire d'autant plus. Hein. Là, sur des franges de 3-4 cm, on se rend compte que voilà, ça, c'est quand même assez minutieux, il faut prendre le temps. Mais c'est jouable, c'est réalisable. C'est là où après des enfants de 8-10 ans peuvent aussi le faire, hein. Ça leur apprend la motricité fine, comme on dit Mickaël en animation. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Et du coup, ça permet aussi d'être collaboratif. Bon là, Mickaël est occupé avec son micro, mais j'aurais bien proposé de m'aider, mais bon, on va pas tricher parce qu'après on va aller plus vite que vous. Mais c'est pareil, chacun peut démarrer de son côté et on va se retrouver au milieu du t-shirt. En effet, si vous êtes deux à la maison, n'hésitez pas. Un qui commence par la droite, un par la gauche, on se rejoint au milieu, c'est rapide. Moi, je vais regarder Julien s'embêter. Ouais, merci. Voilà, mais je compatis un petit peu. C'est bien, c'est bien. Mais c'est sympa. Franchement, il fait les nœuds de façon assez régulière. Non, c'est joli pour l'instant. C'est un métier, être maître tote-baquier. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. On voit l'expérience en effet sur le stand. Ouais. Et en vrai, pas tant que ça, parce que je fais surtout faire aux gens, et finalement, c'est rarement moi qui le fais. C'est vrai. Mais bon. Mais là, voilà. Comme là, c'est un stand animé, mais en visio, il faut bien le faire. Hein. Donc. J'ai perdu mon bout, il est passé où? Ah, il est passé dedans. Voilà. Hop. Bon, à la maison, j'imagine que voilà, vous vous en sortez pour faire les nœuds. C'est rien de sorcier. Ouais, c'est double nœud sur double nœud sur double nœud. J'en profite parce que je l'ai pas fait pour l'instant, mais de remercier et très chaleureusement le service le service communication de Val-de-Garonne Agglomération qui nous a accompagnés et qui nous accompagne encore sur la réalisation de ces ateliers en visio. C'est aussi parce qu'on a le soutien comme ça d'un tel service que l'on peut proposer ces ateliers durant cette semaine. Donc, et puis il y aura encore la gestion derrière, et puisqu'on essaie de mettre en ligne un maximum d'informations, de recettes que l'on a pu voir dans la semaine. Donc voilà, merci aux collègues du service communication de Val-de-Garonne Agglomération. J'y suis presque. Presque. Julien arrive au bout. En fait, on voit que ça fronce un petit peu quand même le bas. On commence à voir à l'image un petit peu ce que ça va donner. On voit en effet que ça fronce un petit peu le t-shirt. Ouais. Le fait de serrer comme ça les nœuds. Mais c'est absolument pas grave du tout.
Et de toute façon, ça va être inéluctable. Hein. Mais ça donne un effet presque sympa. Ouais, même. la manière pour que ça fronce moins, c'est en faisant en sorte que justement les franges soient plus étroites et donc plus nombreuses. À ce moment-là, ça tirera moins le tissu de part et d'autre, à gauche et à droite, parce que du coup, il y aura, parce qu'il y aura plus de franges, donc du coup, ça va tirer moins. Ça va moins tirer les franges. Mais du coup, on y passerait des fois plus de temps. Mais oui, tout à fait. Ouais. Non, mais là, c'est sympa. Moi, je trouve que ça fait vraiment. On commence déjà presque à prévisualiser le cabas. Et c'est joli. Ouais. On attend d'y mettre un petit peu quelque chose dedans pour voir vraiment. Alors, attends, je vais essayer de finir mon nœud sur celui-là. Donc, en fait, si on choisit un t-shirt qui est un peu coloré, un petit peu à votre goût, en fait, voilà, vous aurez des cabas complètement personnalisés. Inimitable par ailleurs, donc ça sera vraiment le vôtre et ça c'est vraiment un avantage. On part de quelque chose que l'on aurait jeté certainement ou que l'on aurait mis dans les bornes de récupération de tissu et puis hop, on récupère un sac. Donc ça c'est génial ça. Voyons un petit peu le rendu. Où ça en est derrière, mais du coup après c'est simple. Et voilà, on charge le cabas. Si bien entendu vous voulez pas avoir les franges à la fin, vous le retournez avant de le remplir. Et puis, hop, voilà, avec ma bouteille. Super. 2 anses, clac, on peut le mettre sur le bras, on peut le tenir. Et vous pouvez y aller. Hein, Laure, c'est génial. Ça va pouvoir y aller. Laure, ouais, vous avez fait le choix du coup de ne pas voir les franges. Ah si, ça y est, voilà, on les voit là. Ouais. Eh bien, génial, super. Donc, voyez, vous avez ce sac qui est pour l'instant unique. Et à moins que quelqu'un vous copie avec le même t-shirt ou le même pull que vous avez utilisé. Mais sinon, seul vous aurez ce sac samedi prochain pour aller faire vos courses au marché. Donc c'est super. Donc voilà, c'est le tote bag. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tote bag ou pas? Je précise juste une chose. Là, il est dans sa version, on va dire, brute. Bien entendu, vous pouvez aussi, cette fois-ci avec des enfants, choisir d'ensuite le personnaliser avec des feutres, avec des stickers, des écussons. Oui. Enfin, des écussons, façon de parler, ça fait un peu vieux comme ça. Mais on peut se le personnaliser entièrement pour pas qu'il soit simplement trop sobre peut-être, comme c'est le cas ici. Et voilà. Alors là, vous voyez, mes franges, elles sont très courtes. Mais si j'avais un peu plus coupé plus profondément mes franges, et un t-shirt un peu moins épais, j'aurais pu faire des franges qui descendent encore plus bas. Ouais. Parce que là, c'est vrai, précisons quand même que le t-shirt là, c'était quand même un polo, donc avec un petit peu d'épaisseur quand même. Léger. Donc c'était comme quoi on peut le faire avec pas mal de choses et vraiment avec tous les t-shirts. Et puis ça se range comme on veut, n'importe où on veut, ça craint rien du tout en plus ce passage. Et ça c'est aussi pratique parce qu'on glisse ça dans le fond du sac à main mesdames ou au coin de la voiture messieurs et puis on se dit sur le chemin je dois aller faire des courses et bien crac, on a toujours un sac avec nous, ce qui va nous éviter de prendre les sacs de caisse et encore plus les sacs plastiques qui, je le rappelle, mettront environ 450 ans à se dégrader dans la nature. C'est une véritable catastrophe. Les microparticules de plastique vont finir automatiquement dans les fossés, dans les rivières et donc dans les océans. Donc évitons ça. Ayons tous notre petit tote bag. C'est pratique, c'est rapide. Et on l'a sous la main, tellement que c'est pliable à souhait et comme on veut. L'intérêt, c'est que si jamais il s'abîme, il se tache ou quoi, bien sûr, vous pouvez le laver en lave-linge comme n'importe quel t-shirt. Et s'il s'abîme, au pire des cas, vous en refaites un avec un t-shirt que vous avez sous la main, qu'on vous donne, que vous récupérez. Voilà, vous pouvez le faire à la maison. Et là, on a pris le temps de le faire, mais ça peut aller assez vite de le faire. En 10 minutes, un quart d'heure, c'est fini pour le faire. C'est juste que là, on a pris le temps. Très honnêtement, c'est vrai que c'est même quelque chose que l'on peut faire tranquillement devant la télé un soir d'hiver. On prépare son tote bag et puis on en fait 2-3 si on en a. Et puis voilà. Il faut juste à un moment donné regarder ses doigts et les ciseaux à un moment donné, mais à part ça... Ça, c'est le petit conseil technique. Pendant la pub, comme ça, on évite de regarder les pubs. Exactement. Bon, mais super Julien, donc ça, c'était facile. N'hésitez pas, un petit commentaire, etc. S'il y a besoin, on y revient. Et puis, sinon, on va enchaîner du coup avec le deuxième atelier sur cette heure, qui est la réalisation d'une tawashi. Donc, tawashi, Julien l'a dit tout à l'heure, ça veut dire éponge en japonais. Éponge en japonais. Donc, on va se japoniser un petit peu sur la demi-heure qui vient là, et essayons de voir, comment on réalise une tawashi. Première question pour moi. Est-ce que tous les tissus sont adaptés pour faire une tawashi? Alors,
Oui et non. Déjà, à la base, ce qu'il faut, c'est que d'un point de vue de la forme, avant de parler du tissu, c'est qu'il va falloir que ça puisse permettre de faire des anneaux, des boucles quand on va couper. Donc, c'est mieux déjà d'avoir des manches de t-shirt, courtes ou longues, des chaussettes, des leggings ou des collants. Alors, les leggings et les collants sont à peu près, quasiment, on peut pas dire même à 100% constitués de fibres synthétiques. Et comme l'éponge sera en contact avec l'eau et sera rincée dans l'évier ou dans le lavabo, bien entendu, il va être lavé aussi dans le lave-linge. L'avantage avec cette tawashi-là, on va pouvoir la laver au lave-linge, c'est que va libérer des microparticules de plastique, puisque le synthétique c'est du plastique. Donc on peut le faire avec. Sera l'avantage d'être plus rapide à sécher et un peu plus abrasif que la fibre naturelle. Oui. L'inconvénient, c'est que principalement, c'est que ce sera moins absorbant et qu'effectivement, ça va avec le temps libérer des microparticules de plastique dans l'eau. Et donc ça, si c'est pour gagner d'un côté et perdre de l'autre, c'est pas forcément toujours le top. On n'a pas encore trouvé de tutos, de belles applications intéressantes à faire sans couture avec des leggings et des collants. On pourrait faire un sac à pain, mais ça va accrocher et puis c'est pas forcément très agréable. Oui. Et puis les côtés élastiques fait que c'est pas forcément évident non plus. D'accord. Donc la tawashi. Plus faire, voilà, avec du coup une manche de t-shirt qui en général, alors à moins que ce soit du jersey, mais là, ouais, je pense pas, je pense que c'est juste du 100% coton et que c'est que le tissage qui fait que c'est un poil élastique. Mais normalement, il n'y a pas d'élastane, on est normalement, à mon avis, pur coton ou pas loin, éventuellement les fils, mais on est à la marge. 100% coton. Voilà, on est à la marge. Donc, de là, ce qu'on va faire, donc vous pouvez le faire du coup avec, comme je vous disais, avec ce que vous avez d'autre à la maison. Je vous expliquerai quelques petites astuces après en avançant quand je ferai plein de choses qui prendront un peu de temps comme les nœuds juste avant pour vous expliquer d'autres choses. Là, pour ceux qui nous rejoignent, puisqu'il y en a qui arrivent voilà, sur l'atelier au fur et à mesure, on a récupéré donc le t-shirt avec le torse du t-shirt. On a fait le cabas, on a fait le tote bag. Et maintenant, avec une des manches longues, puisque c'était un t-shirt à manches longues, on va réaliser donc une tawashi. Voilà. La deuxième manche, surtout, on ne se débarrasse pas, puisque Julien l'a donné tout à l'heure, mais on lui demandera de nous redonner l'info juste à la fin. On pourra faire peut-être un sac à pain. Voilà. Donc, on récupère quasiment tout sur le t-shirt. Et ce que je disais, c'est que jamais vous avez des manches courtes, il faudra certainement utiliser les deux manches, voire en récupérer une ailleurs. Et bien sûr, vous allez pouvoir mélanger les matières et l'origine des matières, que ce soit des manches et puis en même temps des leggings ou des chaussettes, enfin ce que vous voulez. Alors je précise une chose, si jamais vous utilisez du collant pour faire la tawashi, il va falloir découper des largeurs grandes comme ça, à peu près, il va falloir faire 10 bandes. 10 bandes de cette largeur-là si vous avez du collant. Si jamais vous avez du legging, il faudra à peu près avoir des largeurs comme ceci, un peu plus étroites. Donc, comme ceci, ça représente environ 10 cm. Ouais, 10-12 cm. On n'est pas à quelques centimètres près. Ensuite, si jamais vous avez, comme moi je porte là, un t-shirt, on va dire normal, on va plutôt être sur des largeurs comme ceci, à peu près 5-7 cm. Voilà. Si jamais vous avez, comme là c'est un peu épais, des chaussettes, à ce moment-là, tirez plutôt des largeurs, on va dire, de bandes qui vont faire à peu près 3 cm. À peu près 3 cm. L'intérêt de ça, c'est qu'à la fin, on ait suffisamment de matière, ni trop peu, ni pas assez, ni trop, ni pas assez, de matière pour faire la tawashi. Parce que s'il n'y en a pas assez, elle ne ressemblera à rien, elle ne sera pas efficace, elle ne sera pas fonctionnelle, elle sera inutilisable. Si elle est trop épaisse, vous allez avoir du mal à la faire et elle va avoir du mal à sécher aussi. Voilà. D'accord. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, il faut idéalement, voilà. Donc, notamment si vous mélangez les matières et les épaisseurs de matière, il est bien de faire fluctuer comme ça la largeur. Plus c'est épais, plus on fait étroit, plus c'est fin, plus on fait large. Voilà. Allez, on espère du coup qu'à la maison c'est clair pour ces infos-là. De là, on a aussi au passage dans le matériel de départ qu'il va falloir, il va falloir une plaque. Nous on a des plaques toutes prêtes d'animation qu'on a fait découper sur du bois. Comme ceci, mais vous, chez vous à la maison, vous allez pouvoir prendre n'importe quelle plaque en bois, mettre 5 clous en carré de 14 cm, ou voilà, comme vous avez ici une boîte carrée de type Tupperware ou une boîte en verre ou quoi, et 10 pinces à linge, enfin 5, 5, 5, 5, et c'est un montage éphémère qui va permettre, voilà, une deuxième boîte avec pinces à linge, qui va permettre du coup de faire la même chose. On peut aussi le faire avec des punaises sur un panneau en liège, on peut aussi faire le même schéma que ça, que ce que j'ai là moi, avec du carton ondulé ou du carton compact un peu épais.
Et ça fera le job au moins pour une tawashi. Voilà. Super. Donc, on est Donc, à peu près sur 14 par 14, 5, 5, 5. Claire, Laure, voilà, qui nous ont montré vite fait leur boîte, c'est parfait. Et voilà. Voilà. Impeccable. Vous pouvez aussi le faire avec un métier Un tricotin. Un tricotin, quoi. Vous pouvez le faire en rond ou en carré, ça dépend ce que vous avez. Ce qu'il faut à peu près, c'est 14 par 14 pour en faire avec 10. Après, bien entendu, vous allez pouvoir faire des trucs encore plus longs, encore plus grands, mais il faudra augmenter la largeur et augmenter le nombre de points et de ce qui va ensuite faire les chaînes et les chaînes et les, je sais plus comment on appelle dans l'autre sens. Enfin, bref, ça va être un simple tissage. Donc voilà, après on peut augmenter si on veut, mais là pour une éponge, ça fera le job. Donc tout le monde a son petit support de prêt. On est parti. Donc alors sur là, le découpage. moi vous voyez, je commence par quelque chose qui est assez épais, qui est le bout du petit polo là. Et du coup, je vais commencer par faire des bandes pas trop larges, parce que là, elle est très épaisse, elle est même plus épaisse qu'une chaussette, cette manche. Donc du coup, je vais la faire assez étroite. Oui, là Julien est en train de couper du coup vraiment la partie élastique qu'il y a au poignet hein, sur Voilà. les t-shirts. Je vais quand même la garder, je pourrais faire le choix de ne pas la garder, mais je vais quand même la garder. J'en fais, et du coup en tout, il va falloir faire 10 bandes comme ceci. Donc allez, on est parti pour une découpe de 10 bandes. Et donc en fonction de la matière, etc., on se rappelle un petit peu si vous avez choisi le collant, le legging ou quoi que ce soit, hein, la largeur un petit peu des bandes qu'il faut. C'est là qu'on est content d'avoir des ciseaux assez rigides et assez longs aussi, parce que là j'avais pas mal d'épaisseur à traiter. Et là vous voyez, là j'arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus fin, donc je vais faire à peu près, ouais, je vais faire cette largeur là à peu près. Donc là ça fait environ 4 cm. 4-5 cm. Ouais. Donc en voilà pour 3. Je remarque de suite, moi, que le t-shirt étant un petit peu évasé, puisqu'on revient vers l'épaule, Ouais. le diamètre de ces Ouais. bandes-là ne sera pas le même, ça, c'est pas gênant. Ça peut être gênant, et à ce moment-là, c'est là où il y aura l'intérêt à un moment donné, et tout à l'heure peut-être que je le ferai dans la manipulation, de prendre la deuxième manche de t-shirt pour regarder la demi-manche du bout et la demi-manche de l'autre manche. De façon à ce que voilà, ce ne soit pas trop... Ouais, ce soit homogène. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on aura des anneaux qui vont être trop longs et trop courts pour les doubler. Donc, mais je vous expliquerai ça après. On va y venir du coup. Donc voilà les 5 premières. Je sens que je vais devoir m'attaquer à la deuxième manche pour le coup. En effet, c'est vrai que le t-shirt était assez évasé au niveau de l'épaule. Et que du coup, voilà, ça ferait peut-être un peu trop large. Ouais. Vous voyez, elles n'ont pas forcément toutes les mêmes largeurs, hein, mes bandes, mais c'est pas grave du tout. Parce qu'après, ça va un peu s'homogénéiser dans l'ensemble, on va dire ça comme ça. Donc là, voilà la 7e. Donc je rappelle, il en faut donc 10. 10 pour ce modèle-là de plaque de métier à tisser, on va dire. Donc en effet, oui, on peut faire les tawashi plus importantes avec, au lieu de partir sur 5 accroches, 5 pinces à linge ou quoi que ce soit, augmenter à 7 par exemple. Ouais, et ben vous savez quoi, je vais essayer de tout faire avec une seule manche. Super. Je me risque, on va voir. Moi j'aime bien. Au pire, j'en ai une deuxième sous la main. J'aime bien la prise de risque. Voilà. Il faut savoir vivre un petit peu dans le danger et dans la prise de risque comme ça. Ouais, surtout que là, le niveau de risque, bon. Hein, non, mais c'est là. Il y a quand même une sacrée montée d'adrénaline. Voilà, oui, j'ai la pression. Hein. Voilà. Ouais, j'ai l'animateur qui me met la pression là. On va la supporter. Ouais, on va essayer. Donc voilà, du coup, j'ai mes 10 bandes. Donc, est-ce qu'à la maison, c'est bon sur les découpes comme ça? Après, moi, je vais commencer à le faire. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est vraiment les déformer pour en faire des boucles, comme ceci. Oui, montrez-nous les bandes. Claire, allez-y, n'hésitez pas. Ah bah tiens, du coup, celui-là, il est dédoublé. Voilà, parfait. C'est Hop, hop. Donc, c'était a priori du coton que vous avez utilisé. Donc du coup, après, on change la forme des bandes pour en faire des anneaux. C'est là où vous comprenez que quand on veut faire sans couture, c'est plus pratique que quand on peut directement tirer les boucles. Hein. Vous voyez? Donc là, voilà, regardez un petit peu la gestuelle de Julien. On prend, on écarte et on tourne un petit peu comme ça, on étire un petit peu la matière pour que ça reste après en cercle. Et en plus, je viens de remarquer que j'avais les coudes renforcés, donc ça me rigidifie un peu la chose, mais c'est pas grave.
J'ai vu qu'en effet, oui, sur le polo, les coudes étaient doublés et renforcés. C'est pas grave, ça va passer quand même. Tranquille. Comme quoi, voilà, on peut vraiment le faire avec le t-shirt qui est venu comme ça, hop. Ah, ce que j'avais pas vu, c'est qu'en plus c'était rembourré à l'intérieur de mousse. Bah oui, forcément, c'était pas juste de la couture. Alors du coup, je vais juste quand même me permettre de les remplacer quand même par ça parce que ça va faire un truc trop bizarre. Trop épais sinon ou... Bah, j'ai peur que déjà c'est du plastique à l'intérieur, c'est du polyester qui a été rajouté. Donc du coup, je préfère les remplacer par des manches là, en effet, c'est vrai classiques. Que sur le coude, en fait, il y avait voilà, la protection un petit peu qui était renforcée. Et si je montre un petit peu, voilà, on voit le blanc à l'intérieur. Là, c'était la surprise du chef. Un petit film plastique qui rembourrait au niveau des coudes. Bah, du polyester, hein, qui pour le coup peut avoir été fait d'ailleurs à partir du recyclage des bouteilles plastiques. Ce qui arrive souvent dans les doudounes et compagnie. En effet, ça c'est voilà, un des supports, une des matériaux que l'on peut réutiliser, c'est en effet le PET, hein, les bouteilles en plastique transparentes qui peuvent redonner de la fibre synthétique et avec lesquelles on peut réaliser de l'isolant ou de la fibre comme ça pour mettre sur les doublures, mais y compris aussi de la fibre polaire pour faire des écharpes, des pulls, etc. Donc ça, c'est le côté vertueux du recyclage, c'est qu'on ne réutilisera pas de la matière. Je rappelle, tant qu'on est sur les bouteilles en plastique, que l'idéal, c'est quand même d'avoir la gourde inox, hein, puisque sur une consommation annuelle, on estime en moyenne à 96 bouteilles par Français et par an, 96 bouteilles d'eau minérale et d'eau de source, qui, selon les estimations les plus répandues, sont entre 150 et 250 fois plus chères que l'eau du robinet, qui est quand même une valeur sûre en plus en France, tellement qu'elle est contrôlée et vérifiée. Alors après, il y a toujours cette histoire de goût, un petit peu de chlore, etc. Là, la petite astuce, c'est faites comme le bon vin. N'hésitez pas à carafer votre eau, la laisser 10 minutes au réfrigérateur ou en extérieur, suivant si vous l'aimez froide ou pas. Et puis l'odeur et le petit goût va disparaître. Mais le goût dans l'eau, vous savez, dans toutes les bouteilles, il y a des goûts différents. Hein. Si on prend une eau très riche en magnésium, si on prend une autre marque qui aura un autre goût, donc le goût, voilà, on s'habitue aussi à un goût et on prend toujours le même. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas. C'est aussi un geste simple, mais qui économise énormément de déchets. Donc je vois que voilà, on s'amuse même à faire des bracelets. Donc c'est parfait. Voilà, parfait. C'est une bonne dimension en général. Voilà, mais c'est une bonne astuce pour les rendre ronds aussi, tirer un peu la matière. Okay. Donc ça, c'est très bien. Sur ce, moi j'ai pris un peu de retard en refaisant quelques-uns, mais normalement, avec un t-shirt plus habituel, ça devrait le faire. Allez, si on est prêt, on va passer au tissage. Maintenant, ce que vous voyez, c'est que du coup, j'ai 10 anneaux avec moi ici. Et les anneaux, il va falloir ensuite les monter ici sur le métier, la plaque, ici. Donc vous voyez, on essaye de faire en sorte que ce soit bien plaqué. On va commencer par en mettre 5. Si jamais c'est un peu trop serré, si votre tissu veut bien se détendre, vous allez pouvoir essayer de le forcer pour qu'il puisse bien rentrer sur la ligne, ici. Donc là, on prend en effet en face à face les deux crochets, donc les pinces à linge, on les prend l'une en face de l'autre, voilà, et on accroche, on passe sur la pince à linge, on rejoint la pince à linge en face. Donc là, vous voyez, je l'ai vraiment forcé, du coup, il est beaucoup trop grand pour tenir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je le force encore plus et je le double, en fait, comme ceci. D'accord. Voilà. Et des fois, je suis un peu entre deux, et c'est là où, du coup, celui-là pourrait ne pas le faire, parce qu'il est à la fois trop long et à la fois trop court quand on le double. Donc on va voir s'il veut bien passer. Et oui, trop long pour le laisser simple, mais peut-être trop... Là, je suis trop court. Trop court. Et là, je suis trop long. Donc celui-là, je ne vais pas pouvoir le prendre. Je vais retaper dans ce que j'avais juste avant. C'est pas grave. Hop, je vais prendre de ça. Hop, voilà. Celle-ci, elle est là pour la démo. Voilà. Et je vais faire les 5 comme ceci. Allez, n'hésitez pas du coup, si ça va trop vite ou s'il y a des remarques ou des questions sur l'application Teams, voilà, on lève la main ou ouais, très bien Claire, voilà, c'est parfait ça. Ça c'est tissé, du face à face. Très bien. Impeccable. On va attendre Julien qui voilà, est un peu en retard hein, parce que vous allez plus vite que lui. C'est ça. Hein, dans les maisons. Hein, mais, voilà, donc là j'en ai 5. Allez, tout est bon. Ok, on va continuer. Du coup, maintenant, on va faire dans l'autre sens. Ça va être un peu plus compliqué. On va du coup commencer pareil. Et donc, le principe d'un tissage, c'est que, par exemple, on va commencer dessus. Et du coup, on va prendre, moi je préfère proposer de prendre les deux
les deux brins, on va dire, d'une même ligne, ici. On les prend les deux ensemble. Et on va passer par exemple dessous, pour commencer. Voilà, donc je passe dessous ici. Si on avait eu deux couleurs différentes avec une manche verte et une manche rose par exemple, ben là on a plus facilement le voir. Mais du coup là je passe dessous, je prends la ligne d'après, les deux brins ici, là je passe dessus, puisque c'est un tissage. Et je continue ainsi de suite, je prends le brin d'à côté. Alors on essaye de bien faire attention à l'attraper. À bien prendre oui, les deux à la fois. En effet. Et là on passe dessous. Et on évite que ça s'en aille, comme je le fais là à l'instant. Voilà, comme ceci. Et du coup, au passage, je vois que je me suis inversé dans le choix du... Voilà, c'est ici. C'est comme ceci plutôt. Voilà, hop, voilà. Et je vais comme ça aller dessus, dessous, deux par deux jusqu'au bout. Et j'accroche au bout. Voilà, donc si la technique voilà, est pas très claire à la maison, hein, on part d'un côté, d'un angle, et on passe une fois dessus la longueur qu'on avait accrochée préalablement, et une fois dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et ainsi de suite. Bien entendu, si sur la ligne précédente, on avait démarré... Très bien clair, ça me paraît tout à fait conforme. On avait démarré dessous, ben, la fois d'après, on va démarrer dessus. Et on va intervertir du coup. Donc on change l'ordre, hein, c'est-à-dire que si le premier on était parti dessous, on passe dessus. C'est ça. Voilà. Ça c'est vrai qu'avec les enfants, c'est intéressant aussi pour leur apprendre un petit peu le tissage, c'est facile à faire, ça va leur plaire. Et après j'accroche pareil au bout. Voilà. Donc voilà pour la deuxième. Et je continue. Et on fait les 5 de la même façon. Toujours en alternant. Donc le premier on était passé dessous, le deuxième dessus. Donc là je recommence dessous. Voilà, dessous. Puis ensuite j'enchaîne, je reprends ceux d'après. Donc du coup là j'étais dessous, donc là je passe dessus. Là je passe dessous. Voilà. Et voilà. Et après, une fois que le coup de main est pris, ça va assez vite. Voici. On n'a pas de commentaires et tout ça, c'est que tout apparemment tout le monde suit à la maison. Il y a des maîtresses et des maîtres du tricotage, du tissage. Et de la tawashi. Et de la tawashi peut-être, ouais. Un commerce parallèle va se créer prochainement. Bah, y en a qui en vendent. Hein. C'est très bien, parfait Claire. Donc super. Là, c'est bon. On continue, on va arriver au bout. Alors c'est là où des fois les pinces à linge, à force de tirer dessus comme ça, là, elles peuvent sauter. Et ben c'est pas grave, l'avantage c'est qu'on peut défaire, refaire, défaire, refaire. Et comme il n'y a pas de couture ni rien, c'est pas très grave, ça se voit pas. C'est juste qu'on perd un peu de temps, mais à part ça... Mais faire et défaire, c'est toujours faire. Hein. C'est toujours faire, hein. Ça occupe. Hein. Des fois, hein, les après-midi, l'hiver, ça occupe. Hein. Voilà. Du coup, j'ai ma plaque de prête, cette fois-ci. Alors, est-ce qu'à peu près tout le monde est à ce stade-là et a fini de tisser dessus, dessous? On a fait son carré, son tissage. Ouais. Alors du côté de Claire là qui nous montre, il se peut que les anneaux aient été un peu trop étroits. En tout cas les bleus, je vois, les bleus un peu roses. Parce qu'après à la fin, je pense que c'est un peu élastique et ça risque de faire quelque chose d'un peu trop fin. Parce que vous voyez moi la différence que j'ai, je suis peut-être moins écarté que vous au niveau des lignes, mais du coup je suis beaucoup plus compact ici. Donc ça va se voir. Après, c'est pas grave, c'est un premier jet et après plus tard, vous le ferez peut-être plus épais et puis ça ira bien aussi quoi. Oui, bien sûr. C'est peut-être en fait la problématique vient du coup de la largeur quand on en coupe le t-shirt. Il faut prendre un petit peu plus large. Ouais. Si vraiment le tissu est très élastique, voilà, il faut prendre un petit peu plus large sur la largeur des lanières. En général, quand on n'a pas l'habitude, on a une tendance à prendre plus fin que épais. Et on est déçu du résultat, mais c'est parce que la raison, c'est qu'on n'a pas pris assez large. Voilà. Bon, mais c'est comme tout. Ça, c'était l'exercice. Et puis après... si jamais vous voyez que ça vous l'avez fait une fois d'après trop large, c'est pas grave, vous pouvez recouper pour faire plus court. Et vous démontez, et puis vous redécoupez vos 10 et vous le refaites. En effet. Voilà. Alors quand c'est trop court, c'est trop court.
Il me semble que Laure, sur les messages, nous dit c'est bon, j'arrive, mais il a fallu que je vous changiez pour prendre des chaussettes. Donc, super. Alors là, ça va. Alors c'est un bocal en verre qui est très large, mais je pense que ça devrait le faire en se resserrant, en se recomprimant après. Mais on va voir le résultat que ça peut donner. On verra bien tout à l'heure. Voilà. Et en tout cas, Isabelle, c'est sur un tricotin rond. Donc, comme quoi ça marche. Bah, rond, ça ne changera rien à la fin parce que ce qui va se passer, c'est que c'est la longueur de la manche qui va faire le résultat final quand on va les faire. Donc, ça fonctionne impeccable. Bien. Et alors, c'est là où maintenant on va rigoler et que je suis content d'avoir une caméra au-dessus de moi pour que vous voyez bien comment ça se passe. Du coup, maintenant, on va fermer tout ça et on va finir l'éponge. Du coup, il va falloir prendre un premier brin ici. Donc, on le prend dans l'angle. Ouais, dans l'angle. Moi, j'aime bien dire dans l'angle. Et je vais vous proposer d'aller du côté gauche ou du côté droit, peu importe. Vous allez me suivre. Moi, je prends un brin dans la main droite et un brin, celui d'à côté qui est à gauche, je le prends dans la main gauche. Ce que je vais faire, c'est que le brin de la main gauche, il va passer dans la boucle de la main droite. Si j'essaie de reformuler, le deuxième brin qu'on a pris rentre dans le premier. Ouais. Passe à travers la boucle du premier. Celui de gauche rentre dans celui de droite que je récupère dans la main droite, comme ceci. Voilà. Alors attention, là c'est le moment le plus technique de la tawashi. Ça c'est la technique de base pour fermer. Ça va être ça qu'on va faire tout du long. Je prends le gauche qui rentre dans la boucle droite et je le récupère dans la main droite, comme ceci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je sais que c'est un passage un peu compliqué des fois. Je vais le refaire une dernière fois. Celui que vous avez dans la main gauche, vous le faites passer dans la boucle de droite que vous récupérez dans votre main droite. C'est bon? A priori, tout est bon. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire comme ça tout le long, tout le tour. Donc à chaque fois, le suivant passe dans le précédent. Exactement. Celui de la main gauche passe dans la main droite, que je récupère main droite. Celui de la main gauche passe dans celui de la main droite, que je récupère main droite. Celui de gauche, toujours, passe dans la main droite, que je récupère main droite. Et puis ainsi de suite. Donc là, on a fini la ligne, et bien on prend le virage. On continue, on prend le virage. Celui de la main gauche passe toujours dans la main droite, que je récupère main droite. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'au bout. On peut en faire des kilomètres une fois que le coup de main est pris. En effet. Si on a du temps un peu, voilà. Et puis voilà, on y va. Et puis même moi, je vous l'ai fait sans regarder. À la fin. Voilà. Et c'est là où on peut regarder Nikos à la télé pendant ce temps-là. Exactement. Est-ce que sur les réseaux et tout ça, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires, hein? Tout va bien pour l'instant, tout le monde suit. Allez, à la fois, on l'avait dit, c'est vraiment un atelier qui est quelque part enfantin, hein, à partir de 8 ans. Et donc c'est vrai que c'est vite réalisé, mais voilà, très pratique derrière pour éviter encore une fois ces déchets. La tawashi japonaise, mine de rien, va pouvoir économiser la fabrication des éponges traditionnelles que l'on a l'habitude de voir dans les cuisines, qui ne sont pas recyclables. C'est presque une catastrophe écologique, leur fabrication. Donc c'est vrai que c'est une alternative aux déchets et qui a un véritable impact sur l'environnement direct. Donc, alors là, la technique, le plus pénible, c'est quand les pinces à linge sautent, ou quand, quand on lâche la boucle précédente et qu'il faut la rattraper, il faut recommencer. Il y a du vécu. Il y a du vécu. J'allais le dire, mais comme tu parlais. J'en ai fait quelques-unes pour m'entraîner, en fait. Mais voilà, effectivement, ce qui peut arriver, c'est que les pinces à linge puissent sauter. C'est les risques du métier. C'est ça, voilà. Mais ce que j'aime à dire, c'est que ça n'explose pas, ça saute pas, ça brûle pas. Donc voilà, il suffit juste de... On pose tout, on recommence. Et super, et attendez, là il y a quelques rendus. Alors celle que je disais, la première, elle ressemble à une boule là. Oui, clair, ça fait le boule, ouais. Parce que là, je pense que c'était un tissu protélastique et puis les bandes n'étaient pas assez larges. Effectivement. Voilà. Mais c'est quand même utilisable comme ça, mine de rien, j'ai envie de dire, peu importe la forme, alors c'est peut-être moins pratique. Et la deuxième là, c'est qui? Et l'or, en haut. Eh ben l'or, voilà, finalement ça fait quelque chose, c'est une tawashi d'une taille, enfin d'une épaisseur et d'une taille convenable.
Parfait. Et Isabelle? Et Isabelle, bah, elle est comme la mienne un peu, elle est très épaisse. Et celles-là, elles seront très bien pour les plans de travail. Je ne voulais pas préciser, mais pour les Tawashi, elles sont surtout intéressantes, en tout cas par expérience, hein, plutôt pour les plans de travail ou pour le grand ménage classique. Mais pour faire la vaisselle ou choses comme ça, la plupart des gens trouvent que ce n'est pas assez efficace pour récurer, même avec du synthétique, qui du coup est à éviter, comme je vous l'ai dit quand même, et pas assez abrasif. Mais j'ai une astuce pour ça en fait. Avant le temps que tout le monde finisse et qu'on fasse un nœud à la fin pour la bloquer. L'astuce pour que ça gratte dans les poêles, les plats à tarte et tout ça, même les casseroles qui sont en téflon ou les plats ou les poêles en téflon, c'est tout simplement de prendre un bocal en verre par exemple et toutes les coquilles d'œufs qu'on utilise et que finalement déjà on évite de les mettre à la poubelle noire parce qu'on a un compost si on peut et même au compost. À un moment donné, ça peut ça sert à rien dans le compost, hein. C'est pas vraiment structurant. Éventuellement, le lombricompost, et encore, il n'y en a pas spécialement besoin non plus. Mais par contre, du coup, on met tout ça dans un bocal, ça sèche, ça fait pas d'odeur, on peut le fermer si on veut. Puis à un moment donné, ce qu'on fait, c'est que quand il y en a beaucoup, on pile. Éventuellement, moi, ce que je fais, c'est que je mets un plongeur dedans. Alors, j'essaye de boucher un peu avec les mains parce que ça profite toujours un peu, mais ça va, c'est pas très dérangeant. Je fais ça dans l'évier. Et je broie comme ça avec mon plongeur. Je pourrais le faire avec un pilon, hein, si j'avais un pilon. Et je broie comme ceci. Après, je prends un tamis, un chinois, ce qu'on veut. Et puis après, je tamise. Et puis, je refiltre les plus gros grains. Et puis après, les petits brins que ça fait de la taille d'un grain de sable. À peu près 1 millimètre. Hein, pas besoin d'avoir de la poudre hein, qui s'envole. C'est pas du tout l'intérêt. Et bien ce grain-là, il est suffisamment abrasif et pas trop abrasif pour ne pas abîmer les casseroles, mais suffisant pour qu'ensuite, quand on le met dans une petite coupelle, le sable de coquille d'œuf, si je puis dire, avec une éponge humide, on humidifie. On en prend un petit peu. Ça colle, on va dire, ça colle. Et après, du coup, on peut y aller, franchement, il n'y a pas de souci. Bien entendu, c'est plutôt à faire dans l'évier parce que ça en met un peu partout dans l'évier, mais à la fin, c'est pas grave, hein, on passe un coup d'eau et tout disparaît. Et puis, c'est comme mieux que le marc de café, ça contribue à un peu entretenir les canalisations de l'évier. Ouais. Et du coup, c'est une bonne manière d'avoir un effet grattant quand on a besoin, sans utiliser de grattant synthétique. Après, moi personnellement, je n'utilise pas ça, j'utilise carrément une éponge métallique en inox qui, elle, est très durable. C'est durable. Elle ne pose pas de problème d'un point de vue toxicité dans l'eau. Mais en tout cas, on peut aussi utiliser ça. Par contre, l'éponge métallique dans la poêle en téflon, on va éviter quand même. Tout à fait. Pour le coup. Mais du coup, voilà, la coquille d'œuf, elle raye pas le téflon, mais elle n'est pas aussi abrasive qu'une métallique. Donc voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. Bon, mais voilà pour l'info. Je vois que Claire a inventé en fait la boucle oreille Tawashi. Ma foi, oui. À voir ce que ça donne avec un masque après. Voilà. Donc du coup, juste pour vous dire, parce que sans doute vous avez fini entre-temps du coup de faire votre tissage, ici vous allez tout simplement à la fin pouvoir faire un nœud sur lui-même. Pour ensuite, alors moi du coup je suis tendu de chez tendu ici là. Du coup en effet ouais, on ferme la Tawashi. Sinon en fait, elle risque de se défaire à l'usage et au lavage. Et du coup vous l'aurez compris, la Tawashi après c'est comme n'importe quel tissu du coup qu'on peut avoir, parce que à la base c'est un t-shirt, hein, c'est qu'on va pouvoir du coup la laver au lave-linge. Sauf que les éponges classiques, si vous faites ça, je pense que vous allez pas être bon pour relaver le linge derrière sans l'éponge. Hein. Voilà. Et donc du coup après, hop, je sors ma boucle. Je fais mon nœud sur lui-même pour que ça se défasse. Et après, du coup, ici, j'ai une boucle. Et la boucle, après, sur un crochet, elle va pouvoir me permettre d'être correctement mis à sécher, par exemple, soit autour de l'évier, soit tout simplement au niveau d'un crochet qu'on peut avoir sur la crédence, sur ce que vous voulez. Et du coup, elle peut sécher correctement. Alors que l'éponge classique, en général, elle est comme ça. Et puis elle sèche comme elle peut dans l'eau, dans l'humidité. Et d'un point de vue sanitaire, bactériologique, c'est pas l'idéal. Donc vous voyez là, j'ai fait une belle éponge qui tient bien dans la main, qui du coup aussi va vraiment pouvoir absorber parce qu'elle est assez épaisse, comme vous voyez ici, et qui ne se défera pas. Après, vous pouvez un peu la travailler pour qu'elle soit bien plane, qu'elle s'ajuste, qu'elle prenne sa forme. Et voilà, le résultat est là. Bon, super. Céline, une question peut-être non ? Oui. Claire s'interroge, Laure, pardon, s'interroge donc sur le dernier nœud. Elle n'a pas tout à fait compris, donc si vous pouvez expliquer. Donc après, certains aussi sur le Facebook, donc trouvent un peu l'exercice difficile, donc peut-être rappeler qu'il sera possible donc de le revoir. Bien sûr.
en replay. Bien sûr, la vidéo dans tous les cas voilà, l'agglomération. sera en replay sur le site de Val-de-Garonne Agglomération. Et puis encore une fois, sur le site de Ecologeek, vous pouvez aller voir du coup les fiches techniques, etc. Donc n'hésitez pas, il y a suffisamment de support voilà, pour vous reguider. Mais il faut le faire une fois pour comprendre la manipulation, prendre le temps de le faire. Et puis le tissage dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà, après, vraiment rien de sorcier. Il n'y a que le démarrage, hein, où je le redis vite fait. La sangle suivante passe dans la boucle de la première. Voilà. Et on garde et on passe. La suivante dans la précédente. La suivante dans la précédente. Voilà. Et on fait ça tout le long. Et donc là, Julien va nous remonter vite fait. Du coup, à la fin, on arrive avec 2 boucles, hein, comme ceci. Et moi, ce que j'ai fait là, bon, du coup, celle-là est plus longue parce que j'ai défait mon nœud et donc, du coup, je l'ai tiré. En fait, ce que je fais, c'est que je vais faire passer l'une des deux, hein, celle que vous voulez, dedans. Et je vais simplement bloquer. Après, on peut faire différemment le nœud. Vous pouvez me couper en deux et faire un nœud simple basique, sur voilà, lui-même. lacet, ça fait 2 petites tranches qui dépassent, c'est aussi possible. Moi, je vous propose de le faire du coup sans ça. Et après, du coup, je fais simplement un nœud sur lui-même en fait. Hein. Comme tout à l'heure avec le tote bag, je fais simplement un nœud sur lui-même ici. Un simple nœud du coup là va suffire cette fois-ci. Puisqu'on est sur le nœud du brin se fait sur lui-même, du coup, il n'y a pas besoin de faire un double nœud. Et du coup, voilà. Du coup, ça bloque le tissage. Voilà, ça évite en effet que ça se redéfasse et que l'enchevêtrement que l'on a fait précédemment, hein, dessus, dedans, etc., se défasse. Donc voilà. On fait un nœud juste pour finir en fait la tawashi. Faites un nœud comme ça vous vient, du moment qu'il bloque. Après, voilà, faites-le comme l'instinct vous amène à le faire. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, voilà, nous voilà rendus à l'heure de cet atelier. On va vous libérer. Juste avant ça, j'aimerais que Julien nous redise ce que l'on pourrait faire du coup de la deuxième manche. Voilà, il en a utilisé un petit morceau. Hein. Ouais, mais, il n'y en a plus de deuxième manche là. Mais vite fait, c'était avec la deuxième manche du t-shirt, ce que l'on peut imaginer comme un sac à pain. Et voilà, sans couture, sans rien, donc c'est assez basique. Et on conclura là-dessus, puisque d'ici 30 minutes, on se retrouvera au même endroit et avec les mêmes personnes, plus d'autres inscrits s'ils souhaitent nous rejoindre, pour que Julien nous montre le furoshiki. Donc je vous disais, avant de parler du furoshiki dans une demi-heure, pour faire un sac à pain, vous prenez votre manche longue de t-shirt, vous faites un nœud ici. Je ne vais pas le faire, mais vous faites un nœud sur lui-même ici, tout simplement, pour le fermer. Si vous avez de la couture, vous avez de quoi coudre, une machine ou quoi, vous pouvez aussi faire 1 ou 2 traits de couture au bout pour bloquer la manche. Et après ici, là, en haut, donc du coup, je pense qu'il va m'en rester. Voilà, ici, là. En fait, ce que vous allez faire, c'est quel côté du coup? Je pense que c'est ici, comme cela. Là. Ici, en fait, après, vous allez faire plein de petits coups de ciseaux ici, là. Clac, 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 ainsi de suite. Le long de la manche ici, tous les 3-4 cm. Et vous allez ensuite récupérer des lacets que vous allez ensuite faire passer dessus, dessous, dessus, dessous, tout le tour de la manche. Donc un cordon comme on fermerait un sac. Que vous allez faire passer tout autour, dans tous les trous que vous avez fait tout autour de la manche. Et ensuite, vous allez le faire ressortir, vous allez faire un nœud sur lui-même, comme j'ai fait pour la tawashi par exemple. Et après, vous allez pouvoir le faire coulisser comme ça pour le fermer. Et du coup, à la fin, ça va faire une manche comme ça où vous pourrez rentrer votre sac qui est à la place de mon bras. Et au bout, il y aura un nœud qui empêchera les miettes et le pain de tomber. Et puis après, c'est pas grave s'il ne recouvre pas entièrement le pain. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez vous le tenir à la main sans vous salir ou quand vous le posez sur un siège de voiture ou quoi, de ne pas avoir à le salir. Et l'avantage, c'est que, contrairement au papier, il ne se jette pas et surtout, on peut le laver lui aussi. Et donc, en avoir toute une série avec soi avec son sac, son tote bag quand on va faire les courses. Et puis, ses bocaux pour le vrac et tout ce qui va avec, le mode de vie zéro déchet. Quoi. Exactement. Voilà. Voilà, petite astuce qui n'aura pas été montrée, mais qui vous donnera peut-être envie d'aller sur d'autres stands et d'autres animations. Puisqu'on a encore, même si on a essayé de balayer beaucoup de choses cette semaine, mais on a encore beaucoup d'astuces à découvrir et à faire découvrir pour être vraiment sur le chemin du zéro déchet. Mais on se rend compte au fur et à mesure de ces ateliers que c'est accessible par tous et par toutes, que ce sont des gestes faciles, avec des choses du quotidien, mais qui, si on les fait tous, ont vraiment un impact considérable. Donc, on vous libère. On remercie chaleureusement Julien parce que il a donné de sa personne avec tous les nœuds qu'il a eu à faire et les coups de ciseaux à faire aussi préalablement. Mais on se retrouve vite d'ici 30 minutes, le temps pour nous d'aller boire juste un petit verre d'eau. Merci beaucoup, à tout à l'heure.